Dès notre naissance, nous montons sur le ring de la vie. La vie est un combat. Le travail assure l'indépendance, l'innovation apporte le développement, mais la sagesse ouvre les portes. Info, intox, buzz, politique et musique dans la chronique de Popol Mukelenge, c'est maintenant. Aujourd'hui, le menu du premier numéro de la chronique de Popol Mukelenge fera le review des faits et événements culturels qui ont marqué l'année 2022 et bien sûr quelques actus news pour assaisonner la sauce. Quelle est la meilleure vedette de l'année 2022? Quel est l'événement culturel de l'année 2022? La chanson et les meilleures ventes musicales de l'année 2022. Soyez juste un peu patient et vous saurez tout dans quelques instants. Bienvenue mesdames et messieurs à ce premier numéro de cette nouvelle émission High Table, la chronique de Popol Mukelenge. C'est une émission que nous aurons à vous présenter chaque semaine, c'est une émission hebdomadaire où nous allons faire le décryptage de toutes les informations politiques, musicales et tout ce qui se passe dans la société. Donc chaque semaine, vous serez servi dans High Table, la chronique de Popol Mukelenge. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2023, janvier 2023. Permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Que Dieu fasse que cette année, le bonheur pèse un peu plus que le malheur. Je sais que ça ne sera pas facile, mais avec la foi, l'amour, nous allons y parvenir. Pour ce premier numéro de l'émission High Table, la chronique de Popol Mukelenge, nous sommes penchés sur le bilan de l'année 2022. Pour bien entamer une nouvelle année, il faut faire le bilan de l'année précédente. Et nous allons aider nos artistes musiciens et les mélomanes à savoir quelle a été l'année 2022, musicalement parlant pour nos artistes, et quels sont les événements qui ont marqué l'année 2022. Pour les événements qui ont marqué l'année 2022, il s'est passé beaucoup de choses en 2022 pour nos artistes musiciens, en bien surtout. Nous avons eu des artistes musiciens congolais qui ont fait le tour du monde. On a eu Fabregas qui a fait sa tournée américaine, le King Fally Ipupa qui a fait une tournée américaine aussi. On a eu le plus grand de tous les temps, The GOAT, The Greatest of All the Time, Koffi Olomide, la légende, qui a fait une tournée africaine et américaine. On a eu beaucoup de choses qui sont passées en l'an 2022. On a eu, malheureusement, pour notre musique, le Padre Ferregola, qui a été emprisonné pour quelques mois. On a eu comme événement la sortie de la prison de Ferregola, sa descente à Kinshasa. C'est aussi un événement qui a marqué l'année 2022. Le stade de martyrs de Wenge Musica 4x4 BCBG tout terrain. La réconciliation de Wenge. C'est aussi un des événements qui a marqué cette année 2022. Le stade de martyrs de Fally Ipupa, de King, Aigle, qui a joué son stade de martyr. Héritier Watanabe Motonatembe, qui a joué aussi son stade de martyr. Alors, mesdames et messieurs, la question de savoir, de tous ces événements que nous avons précités, quel est le plus grand événement qui a marqué l'année 2022? Roulement de tambour. Voilà. Par rapport au sondage que nous avons fait et par rapport à la réalité sur le terrain, mesdames et messieurs, High Table, la chronique de Popol Mukelenge, déclare que la réconciliation de Wenge, le concert de Wenge Musica au Stade de Martyrs est l'événement qui a marqué, le plus grand événement qui a marqué l'année 2022. Nous félicitons donc le producteur historique, M. Amadou Diaby, pour cette initiative et d'avoir offert aux Congolais, aux mélomanes, la réconciliation de Wenge Musica. C'était un rêve de voir Jibin Piana et Werason, Ale Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Didier Massela, Emile Alias, Manda Chante, Titinal Capone et tous les autres sur un même podium et presté pour un concert, pour le plaisir de mélomane. Et c'est grâce à Amadou Diaby que cela a été fait et ça a été l'apothéose à Kinshasa.
un stade rempli comme un œuf et pour nous, en tout cas, le plus grand événement était le stade de Martyrs de Wenge Musée 4x4. Nous ne disons pas que les autres stades des martyrs n'étaient pas des événements, c'était des événements et des grands événements même. Mais c'est lui qui a marqué la musique, l'histoire de la musique du Congo, c'est bel et bien la réconciliation de Wenge Musika et le stade de martyrs de Wenge Musika 4x4. Les anges adorables. Oui. On a redémarré le monde. La mise à jour s'imposer. Merci. C'est d'ailleurs après ce stade de martyrs, comme a dit J.B. Piana, que la musique a été redémarrée. Et vous allez constater comme moi qu'après ce concert, le Congo musical a été redémarré. On a ouvert les portes pour les stades de martyrs, c'est-à-dire nos artistes aujourd'hui, tous veulent jouer au stade de martyrs pour jauger la température. On a eu beaucoup de déplacements des artistes à travers l'Afrique, à travers le monde. En tout cas, la musique du Congo n'est plus au parking. La musique a redémarré et prête pour aller de l'avant. Alors, ce qui concerne les albums qui sont sortis en 2022. En 2022, nous avons eu beaucoup d'albums qui sont sortis. Entre autres, nous avons eu l'album Dynastie de Ferregola qui était sorti en 2022, en mars 2022. Nous avons eu Puzzle, l'album de Gaz Mawete, sorti aussi en mars 2022. Nous avons eu l'album tant attendu Légende de Koffi Olomide, sorti en décembre 2022. On a eu Formule 7 du King Fally Ipupa, sorti en 2022. On a eu aussi Balle de match de J.B. Piana, sorti en 2022. Alors, selon vous, mesdames et messieurs, mettez-la en commentaire. Je ne voudrais pas vous donner mon avis. Quel est le meilleur album de l'année 2022? Nous avons fait notre petite enquête. On ne s'est pas basé sur quelle est la meilleure vente. Pour la meilleure vente des albums, on ne s'est pas basé sur le streaming. Parce que, vu le scandale causé par la tricherie de certains artistes, on n'a pas précisé les artistes africains ou les artistes européens, mais il y a de fraude en matière de streaming au niveau du monde musical. Vu ce scandale, on ne s'est pas basé sur le streaming. On se basait sur le physique, vente physique. Et pour la vente physique, nous avons contacté la FNAC, que vous connaissez en France, qui vend officiellement les CD physiques. Et pour la FNAC, en ce qui concerne en tout cas les musiques du monde, c'est comme ça qu'on appelle la musique africaine et les autres genres de musique, les musiques du monde. Pour les musiques du monde, la meilleure vente jusque-là, mi-janvier 2023, de décembre à janvier 2023, les chiffres peuvent changer, mesdames et messieurs, parce que nous le faisons maintenant, demain, après-demain, les chiffres peuvent changer. Mais pour l'instant, la meilleure vente selon la FNAC des albums physiques, j'insiste, ce n'est pas le streaming, physiquement, au Sombi CD Bouba Pessio, la meilleure vente en deuxième position. En première position, c'est un autre Africain que je n'aimerais pas citer. Mais là, en deuxième position, c'est bel et bien
l'ambassadeur de la culture congolaise, la légende Koffi Olomide Double King avec son album Légende. Selon Fnac que vous voyez, preuve à l'appui, c'est la deuxième meilleure vente pour 2022, fin 2022 et début 2023. Et nous avons contacté aussi la radio internationale RFI pour savoir, selon les auditeurs, quel est le meilleur artiste, le mieux écouté pour l'année 2022. Et selon RFI, et avec son album Formule 7, c'est le King Fally Ipupa qui est le troisième Africain le mieux écouté. Et pour la fin de l'année, les fêtes, quel est le générique qui a fait bouger le monde musical, qui a fait bouger les mélomanes dans les fêtes pour cette fin d'année? Et mesdames et messieurs, après 10 ans d'attente, JB Mpiana a eu raison avec Zebuka. Zebuka, c'est le générique le plus dansé pour cette fin de l'année. Mais on n'est pas fini avec ça. Nous avons des outsiders, les gens qui n'en attendaient pas, qui se sont improvisés dans la fête, qui ont fait bouger les lignes, qui ont fait danser. Ils ont sorti des singles. Nous avons le single Kombe Kombe de Mr. Poutine Celeus Kram. Kombe Kombe fait partie des singles qui ont fait bouger et qui continuent de faire bouger le monde musical. Un soleil qui s'est levé et qui commence à briller. Soleil Wanga, avec sa chanson Sucre Sucre, a été très très adulé pour cette fin d'année. Et pour finir, le dernier jour du mois de décembre, le 31 décembre, deux stars, deux étoiles se sont unies en featuring pour nous offrir le meilleur. Maboko Milai, une chanson de Inos B et le grand, la légende Awi Lolongomba. Awi, le grand, a bien frappé et le jeune leader Inos B, le tigre, ils ont fait une merveille. Donc, bravo donc à nos artistes musiciens qui sont très 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 bien comportés pour cette année. Mais pour finir l'année 2022, nous avons posé la question au DJ, quelle est donc la chanson rumba qui a fait danser les mélomanes en 2022? Nous parlons des albums sortis en 2022. Il faut tenir compte qu'il y a des albums qui sont sortis fin 2022. Mais quelle est la chanson qui, tout au long de l'année, a tenu à faire danser les gens? La rumba congolaise. Et mesdames et messieurs, cette rumba a été menée à bon port. Il s'agit bien de la chanson Carte Rose de Padre Ferregola. Carte Rose est donc la meilleure chanson rumba pour cette année 2022. J'insiste, nous avons tenu compte des albums qui sont sortis en début d'année jusqu'à fin de l'année. Ne tenez pas compte juste du fin de l'année, non. Nabouba polémique. Nous parlons de tout au long de l'année. Donc, c'est la chanson Carte Rose de Ferregola, la chanson rumba. Et nous donnons vraiment une fière chandelle à Ferregola pour cette chanson. En ce qui concerne la musique chrétienne, nous avons des informations juste pour vous annoncer que en cette fin d'année 2022, deux grands de la musique religieuse congolaise ont sorti des albums, en tout cas des singles. Il s'agit de Mike Kalambay qui a sorti son album, un générique qui marche très bien. Et je vous invite donc, mesdames et messieurs, à vous procurer de cette chanson, de ce single signé Mike Kalambay, un générique qui fait danser. Et il y a aussi Moïse Mbiye qui est revenu avec des nouveautés sur le marché du disque gospel. Et pour le gospel, nous attendons le retour, impatiemment, le retour de la sœur Kimia. J'ai cité la sœur déesse, ex-déesse, la sœur Kimia, qui revient en tout cas à la charge et nous promet un single pour cette année 2023. Donc retenez la sœur Kimia, ex-déesse Mukangi,
aujourd'hui, Chantre de l'Éternel nous promet un super single pour cette année 2023. Donc, retenez qu'en 2023, nous attendons le single de la sœur Kimia, ex-déesse Mukangi. Nous n'avons pas été le seul à faire le bilan de l'année 2022. Le célèbre magazine américain Rolling Stone, qui depuis des années, un magazine crédible depuis les années 60, a publié les 200 meilleurs chanteurs du monde. Les 200 meilleurs chanteurs du monde ont été publiés à la fin de cette année par le magazine américain, le magazine célèbre, crédible américain Rolling Stone. Et parmi ces 200 chanteurs, meilleurs chanteurs du monde, il y a un Congolais qui y figure. Namaji Nabino, ça peut être qui? Il y a une nuance. On ne parle pas des 200 meilleures voix du monde, mais on parle bien sûr des 200 meilleurs chanteurs. Et moi, je me suis intéressé aux chanteurs africains évidemment, mais beaucoup plus aux chanteurs congolais. Quel est le chanteur congolais qui figure parmi les 200 meilleurs chanteurs du monde? D'abord, en ce qui concerne les Africains, nous avons Burna Boy, le chanteur nigérien, l'ambassadeur de l'Afrobeat, qui est à la position 197, à la 197e position. Sur 200, nous avons le chanteur Burna Boy, le chanteur nigérien. À la 188e position, nous avons l'icône des années 70 et 80, le Nigérien Fela Kuti, comme meilleur chanteur du monde, en 188e position. Et nous avons Youssou N'Dour, l'étoile de Dakar, qui est à la 69e position. Nous avons Myriam Makeba, la voix, la personnalité, la fontaine de mélodie de l'Afrique du Sud, qui est à la 53e position. Ça, ce sont les artistes musiciens africains qui figurent dans le 200 meilleurs chanteurs du monde, selon le magazine Rolling Stone. Mais il y a un seul Congolais. Mesdames et messieurs, selon le magazine Rolling Stone, un magazine américain, ce n'est pas selon moi ni selon les Congolais, mais selon le crédible magazine américain Rolling Stone, c'est l'artiste chanteur Le Feu Tabouley Rochero qui est parmi ces 200. C'est le seul artiste musicien congolais qui y figure et il est à la place 178. À la 178e place, nous avons le seul Congolais qui figure, c'est Rochero Tabouley, la voix limpide du Congo. Donc, fini les polémiques pour le Rolling Stone, les 200 meilleurs chanteurs. Il y a un seul Congolais qui figure et c'est le grand Rochero Tabouley. En ce qui concerne le sport, nous avons été très honorés par des dignes fils du pays qui ont porté très haut le drapeau congolais. Félicitations à ces jeunes gens qui ont fait la fierté du Congo. J'ai cité le champion du monde en boxe, Martin Bakolé. Félicitations, frangin, d'avoir défendu les couleurs du Congo. Merci d'avoir mis tout le monde KO et ce n'est que toi, en tant que Congolais, qui a été resté debout. Félicitations donc à Martin Bakolé et je m'en vais féliciter un autre fils du Congo sur le plan football. À lui, il mérite d'être chanté. Il mérite d'être honoré parce qu'il nous a fait plaisir. Il a stoppé Messi, il a stoppé Neymar et il a marqué des buts. Un défenseur buteur. Il mérite d'être cité parmi les meilleurs de l'année 2022 et pas seulement pour les Congolais et aussi pour les Français. Il s'agit de Chancel Mbemba. Félicitations, frangin. Tu fais la fierté du pays. Tu l'as fait en 2022 et nous espérons que tu le feras encore pour cette année 2023.
Pour le rendez-vous, mesdames, messieurs, prenez votre agenda, retenez cette date. Save the date. Le 18 février 2023 à Bruce Grove, vous connaissez la salle, nous aurons le grand concert jumelé de Tutu Kaluji et Alain Pella. Oui, Alain Pella et Tutu Kaluji seront dans nos murs ici à Londres pour nous égayer le 18 février pour les amoureux à la fête de Saint-Valentin. Un concert signé Trésor Mavungu. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro de l'émission High Table, la chronique de Popol Mukelenge. Merci, messieurs et dames, d'avoir accueilli cette émission. Merci de partager et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, vous qui me regardez sur YouTube, pour vous abonner à la chaîne YouTube Popol Mukelenge afin de ne pas manquer le deuxième numéro qui s'annonce très chaud de High Table, la chronique de Popol Mukelenge. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, vous qui nous regardez sur YouTube. Abonnez-vous sur Facebook Popol Mukelenge pour avoir les infos certifiées de notre culture, de notre politique, du buzz et de tout ce que nous aurons comme info. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir. Merci aux sponsors de cette émission, les mécènes de cette émission. Il s'agit de Tous Pepele Ambetolo et Maman Emeline Zemba. Merci de soutenir votre frère Popol Mukelenge. Merci au grand Samaritain qui est à la fois bon et grand. Il s'agit de Baudelaire Kouyena, l'ingénieur Baudelaire Kouyena, le bon et le grand Samaritain. Merci pour votre soutien inconditionnel à cette émission. Merci à Choisi Matata. Merci à Jackson Mangala Salon Bercy. Merci à William Katalay et merci à vous qui toujours êtes là pour nous encourager. Je n'oublie pas Evan Above qui fait de la magie pour que vous nous voyez en ce lieu, en ce moment, dans ce joli cadre. Restez branchés sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, d'aimer et de vous abonner parce que le meilleur reste à venir pour le prochain numéro. Mesdames et messieurs, prenez soin des gens qui vous aiment. Merci et à la prochaine.